Reportage énergie avec nous aujourd'hui dans les studios Guillaume Moreau. Salut Guillaume. Salut Stan. Alors la quatrième manche des les championnats Le Mans Série donc d'endurance vont avoir lieu dans quelques jours sur le Hungaroring, le circuit bien connu de Hongrie. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit après avoir dû abandonner à Portimao lors de la troisième manche? C'est vrai que l'état d'esprit a un petit peu changé parce que jusqu'à Portimao, on était deuxième à un petit point des leaders du championnat. On était deux à Portimao quand on a eu un problème de boîte de vitesse et qu'on a été contraint à l'abandon. Donc c'est vrai que sur un championnat qui comporte, je dirais que 5 manches, prendre un abandon, donc un zéro pointé, ça fait très très mal à remonter. Malgré tout, vu qu'on avait été très bon sur le début de saison en faisant que des podiums, on est toujours deuxième, mais on est deuxième à 20 points, un peu plus de 20 points, alors qu'on était deuxième à 2 points. Donc c'est sûr que l'objectif, ça va être de tout tenter pour gagner la Hongrie. On sait qu'on a été performant sur des essais parce qu'on est une des rares équipes qui a pu rouler en début de saison. On avait des tests avec notre partenaire Dunlop qui sont très très bien déroulés, où on a vraiment découvert à mon avis, des petites astuces qui vont nous aider sur la course. Maintenant, faut pas oublier que la Hongrie a un circuit très sinueux. On appelle le tourniquet hongrois, c'est pas pour rien. C'est que pour un pilote, il y a zéro de temps de repos. Honnêtement, c'est très physique. Il va sûrement faire très chaud. C'est dans une cuvette, donc honnêtement, c'est assez dur physiquement. Ça sera dur aussi pour les voitures, moins qu'au Portugal où on a abandonné, parce que c'est au Portugal, c'était un circuit très bosselé. Donc c'est à mon avis aussi un peu la cause de notre abandon. La Hongrie sera mieux sur ce sujet-là. Maintenant, ça sera plus dur au niveau du trafic. Il faut pas oublier que c'est assez incroyable. On est quand même dans une période économique assez difficile. Et pourtant, en Hongrie, c'est là où il y aura le plus de prototypes. Il y a de nouveaux arrivants en Hongrie qui commencent certainement à travailler sur la saison prochaine. Donc, arrivent sur la fin du championnat pour se tester de nouveaux types. Donc, de 12 voitures ou 11, on doit passer à 14. Donc, on est la plus grosse catégorie représentée sur la manche hongroise. Je pense que si on est assez intelligent dans le trafic, parce que ça sera une des clés à mon avis du succès, qu'on fait pas de faute, on peut prétendre faire un nouveau podium. Il y aura certainement plus performant que nous sur la perfo pure, même si au Portugal, et c'est vrai que c'est une grande réussite, mine de rien, pour moi, parce que j'étais dans la voiture et pour l'équipe, c'est qu'on a réussi à battre à la régulière sur la première séance d'essai libre le moteur Honda. L'équipe donc Honda qui bénéficie d'un soutien usine, on a été quand même plus rapide qu'eux sur la première séance, donc on se rapproche petit à petit, mais je reste assez réaliste et je me dis que même si c'est un circuit que j'adore, pour y avoir roulé aussi avec des Sébastien Vettel et autres, je pense que ça sera assez dur en perfo. Maintenant, un podium est possible et puis pour la suite du championnat, donc la Hongrie ce week-end, après début septembre l'Angleterre, donc plus que deux courses, 20 points d'écart, bon, c'est pas énorme, hein, une victoire c'est 25 points, euh, donc ça peut vite revenir, mais nos concurrents sont très réguliers, donc s'ils scorent à chaque fois, je pars moi du principe que quand tu joues en championnat, il faut que tu comptes sur le malheur des autres. Généralement, c'est jamais très très bon. C'est un peu sur quoi malheureusement faut se baser parce on n'a pas bien autre chose. Bon, alors maintenant, une deuxième place, c'est quand même beau. Il y a du monde, hein. On est, comme je disais, la plus grosse catégorie représentée. Deuxième, c'est déjà très très bien, mais Ouais. moi j'en veux toujours beaucoup. Et je trouve que ça serait mérité pour Oak Racing qui a fait une saison exceptionnelle, en tout cas jusque-là. Pour moi aussi. Pour mon équipier aussi, Richard Ryan, qui est un des gentlemen, je trouve, les plus performants, en tout cas à l'heure actuelle. La petite d'ailleurs anecdote, c'est que Richard aura à découvrir le circuit de la Hongrie lui en arrivant, parce qu'il n'a pas roulé avant. Et puis quand on a fait les tests du début de saison, il était malheureusement retenu au Japon. Donc du coup, je pense que sur les premières séances d'essai, je vais juste faire quelques tours pour voir si tout va bien et je vais laisser le volant à Richard pour qu'il puisse apprendre et le faire progresser au maximum pour que le duo soit le duo entre moi Ouais. et Richard soit très performant parce que c'est la clé aussi du succès, c'est que le professionnel et le gentleman soient fassent qu'un, honnêtement. Bon, tu vas pouvoir lui prodiguer quelques conseils aussi sur le circuit justement que toi tu connais bien quoi. Oui, j'ai déjà donné ça depuis un petit moment, puis Richard c'est un gros gros travailleur. Euh, il n'a pas réussi pour rien, effectivement. Il travaille beaucoup sur les acquisitions de données, donc sur toutes les courbes qu'on peut récolter
de la voiture, quand c'est qu'on accélère, quand c'est qu'on freine, quand c'est qu'on passe les vitesses, où c'est même on arrive même à voir où c'est qu'on passe sur la piste. Et puis en plus de ça, comme on a les caméras embarquées, il a déjà ma vidéo de mon tour, donc il a déjà beaucoup travaillé, donc je suis assez confiant sur ça. Même s'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Je suis pas trop inquiet sur ça, mais disons que par rapport aux autres circuits qu'il connaissait, il faudra lui accorder plus de temps de roulage que ça ne l'était en tout cas auparavant. Donc ça c'est la petite nouveauté. Je pense qu'avec le Portugal, malheureusement, où on a dû abandonner, mais la Hongrie fait partie des circuits où notre voiture, le package qu'on a, moteur, aérodynamique, pilote, amortissement, tout ce qu'on veut, est un des meilleurs circuits pour nous. Donc c'est-à-dire que je pense que on peut vraiment prétendre à faire un bon résultat en Hongrie, on a tous les atouts pour nous. Ça sera certainement plus dur à Silverstone sur la dernière. Donc si on doit revenir en fait sur les leaders du championnat, la Hongrie sera très importante. Ouais. Silverstone, c'est quoi un petit peu le handicap pour vous? Silverstone, c'est un circuit très rapide. Moi, j'apprécie énormément, mais je sais que notre voiture est excessivement performante dans les grandes courbes rapides. On a vraiment un bon équilibre, une bonne charge aérodynamique qui fait que la voiture reste vraiment collée au sol. Par contre, le fait d'être très fort dans des courbes rapides et de passer quasiment à fond quand une autre voiture est presque à fond, voire relâche. Le problème c'est qu'en ligne droite après on traîne aussi un petit peu trop. Donc on manque de vitesse de pointe et Silverstone il y a aussi beaucoup de grandes lignes droites. Donc la question c'est est-ce que le nombre de virages et le gain de temps qu'on va accumuler sur ces virages sera suffisant pour compenser la perte des lignes droites? J'en suis pas sûr sur Silverstone. Donc c'est pour ça que je dis la Hongrie sera très importante et moi ça fait partie d'un de mes circuits en plus favoris donc j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. C'est un circuit sur lequel tu avais eu des bons résultats? C'est un circuit sur lequel j'ai eu de très bons résultats. Comme je le disais, j'ai quand même fait la pole dans une des antichambres de la F1 qui s'appelle la World Series by Renault. Devant quand même un certain Sébastien Vettel, donc aujourd'hui quand on voit ce qu'il fait, c'est que c'est pas. Mais qui est-il ce jeune homme? C'est pas trop mal, donc non, c'est un circuit que j'aime vraiment énormément. Donc maintenant, malheureusement, c'est vrai que j'ai jamais eu un résultat final exceptionnel parce que j'ai toujours eu des problèmes mécaniques là-bas globalement. Donc j'espère, hein, je croise les doigts pour que ce soit pas le cas, en tout cas cette saison avec la Pescarolo de Hawk Racing, mais non, je crois assez en la Hongrie. Maintenant, tout peut arriver, hein. Je croyais énormément au Portugal, on a bien abandonné. Certes, on était deuxième et puis on aurait certainement gagné la course, mais bon, avec Dessy, on refait tout un championnat, hein, voire un monde. Donc ça sert à rien de revenir dessus. Maintenant, voilà, il faudra être bon en Hongrie. Bon, bah, le rendez-vous est pris. Les premiers essais, c'est vendredi? Premiers essais, la nouveauté là, c'est que les premiers essais sont même le samedi. En fait, ils ont vraiment plus compacté le week-end parce qu'il y a beaucoup plus de disciplines avec nous. Donc, je sais plus, il y a la Seathlon Cup, enfin, il y a des championnats aussi nationaux pour la Hongrie. Donc, du coup, les premiers essais vont être samedi matin. Je crois que la qualif va même être le dimanche matin et que la course va partir à 14h. Non, elle va partir même à 16h. Elle part à 16h en Hongrie, en plein milieu de l'après-midi, pour finir vers 22h ou 23h. Ça finit de nuit. D'accord. Alors évidemment, on peut suivre évidemment la course en direct sur le site des Le Mans Série. Oui, sûrement. Puis bon, j'espère aussi sur Eurosport. Je sais que souvent, ils sont assez décevants sur la retransmission des horaires parce qu'ils sont rarement à l'heure. Donc c'est vrai que c'est quand même de belles disciplines et puis je pense que c'est vrai que ça mérite d'être sûrement plus, en tout cas médiatisé. Et au niveau de ton site internet, on pourra avoir quelques infos aussi? Sur le site internet, bien évidemment, on a tout, mon site internet, mon Facebook. C'est vrai que j'ai un nouveau site internet, j'en ai peut-être pas vraiment parlé parce qu'il y a 2 ou 3 finitions que j'aurais encore aimé effectuer, mais au global, quand même, c'est toute une nouvelle structure qui est arrivée. Avec le Facebook sur les courses mis à jour quasiment en live, donc c'est sûr qu'avec ce support-là, on peut vraiment suivre ça très précisément. Ça plus effectivement les sites spécialisés, que ce soit Endurance Info, que ce soit effectivement le site du Le Mans Series. Donc j'espère aussi Eurosport pour la télé, parce que c'est quand même assez important. On peut suivre quand même tout cela avec attention.